J'ai arrêté de fumer le 3 février 2020 et nous sommes au mois de mars 2021. Ça fait 1 an que j'ai arrêté le tabac grâce à la cigarette électronique et... Mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Alors je vais vous expliquer mon parcours en 9 chapitres. Tout d'abord mon ancien profil fumeur, ensuite la décision, ensuite mon premier matériel avec les liquides, après mon premier cap des 3 mois, des 6 mois, des 9 mois, pour ensuite en arriver à mes 1 an sans tabac, savoir où j'en suis au niveau de mon sevrage de nicotine. Après, on verra mon budget mensuel avec la cigarette électronique. Et pour finir, ça sera le petit chapitre bonus où je vous donnerai mes faiblesses durant tout ce parcours pendant 1 an. Alors je vous préviens, oui, la vidéo va être longue parce que je vous raconte quand même 1 an de ma vie. Ce super parcours trépidant, plein de sensations. Donc ces vidéos, en fait, elles s'adressent principalement aux gens qui ont envie d'arrêter de fumer et qui cherchent une solution, une alternative, qui pourrait être donc la cigarette électronique. Je m'adresse également aux gens qui démarrent avec la vapote et qui ont besoin de se booster un petit peu, ou qui cherchent un petit peu des informations. Et voilà, tout simplement, je m'adresse vraiment aux nouveaux vapoteurs. Dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de conseils, et j'espère qu'elle pourra vous représenter une petite inspiration peut-être. Franchement, c'est le but de la vidéo. Alors c'est pas pour me dédouaner, mais vu le contexte de vie dans lequel j'ai grandi, j'étais plus ou moins destinée à fumer. Absolument toute ma famille fumait, mon entourage fumait, les gens qu'on côtoyait étaient fumeurs également. J'ai donc toujours été en contact avec la cigarette depuis mon plus jeune âge. Et c'était des cigarettes à la nuit pour maman et des cigarios pour papa. Mon sang, je me souviens pourtant que je détestais ces odeurs, mais vraiment j'avais horreur de ça quand j'étais gamine. Alors du coup, je me demande si j'étais pas plus ou moins en train de créer déjà une sorte de dépendance à mon insu quand j'étais petite. Vous savez, quand on est fumeur passif, on prend des doses de nicotine, et je me demande si c'est pas ça qui m'a tout naturellement destinée à être une enfant fumeuse, une ado fumeuse, et pour finir, une adulte fumeuse. C'est peut-être votre cas aujourd'hui si vous êtes fumeur. Peut-être que ça a joué que votre famille autour de vous fumait beaucoup et que vous étiez dans ce petit cocon de fumée. Alors du coup, mes premières clopes, c'était vraiment très jeune, extrêmement jeune, d'ailleurs trop jeune pour que je vous dise l'âge parce que c'est un peu indécent, j'en suis pas forcément fière, mais juste pour cerner un petit peu mon profil, à partir de 15 ans, je fumais une dizaine de cigarettes par jour, et arrivé sur mes 17 ans, c'est là où vraiment... Ouais, je fumais une quinzaine de cigarettes en moyenne, et ça m'a suivi absolument toute ma vie. Donc jusqu'à mes 29 ans, j'ai fumé 15 cigarettes par jour. La vache, j'ai vraiment beaucoup fumé en fait. Et j'ai jamais arrêté. Moi, j'ai jamais eu de coupure. Jamais je me suis dit, allez, j'arrête la cigarette. Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours fumé mes 15 cigarettes. Et du coup, je vais vous parler carrément à cœur ouvert. À savoir qu'à mes 17 ans jusqu'à mes 21 ans, je combinais la cigarette avec de l'herbe. J'étais donc une fumeuse, une grosse fumeuse même. Et j'ai réussi à me passer de l'herbe pour une autre raison. Bon, bref, juste pour dire qu'à cette époque, pour moi, c'était inconcevable d'arrêter la cigarette. Mais totalement. Elle faisait partie de ma vie. Ah oui, puis le petit détail qui tue. Moi, je fumais des cigarettes roulées. Je fumais du tabac roulé mentholé. Et j'ai appris très récemment que le tabac à rouler est 4 fois plus nocif que la cigarette traditionnelle. Et en plus de ça, le tabac mentholé, il est encore plus désastreux que tout le reste parce que tout naturellement, on aurait tendance à tirer des plus grosses bouffées sur de la menthol. Et du coup, là, les petites branches de nos poumons, elles prennent cher. Ça va jusqu'aux bronchioles et en ligne de mire, les alvéoles. C'est vraiment le pire tabac à fumer. Vraiment, en termes de nocivité. Nocivité, en termes de nocivité. Ça doit être ça, hein. En termes de nocivité, c'est vraiment le pire tabac à fumer. Tabac à rouler, 4 fois plus grave. Tabac mentholé, catastrophe au niveau des poumons. On se fait mal sans s'en rendre compte en tirant des bien plus grosses lattes. Et j'ai appris ça récemment. C'est super, hein, on apprend tous les jours. Alors moi, en vrai, personnellement, pour arrêter le tabac, il n'y a pas eu le fameux déclic que tout le monde recherche. C'est une toute autre raison qui a poussé donc moi et mon conjoint à arrêter de fumer. Du coup, je vais être amenée à parler un petit peu de son parcours en parallèle parce qu'il a aussi commencé la vapote avec moi et on n'a pas eu le même parcours pour autant. Bref,
Moi, c'est pas un déclic, en fait, c'est un petit peu moins drôle que ça. Pour faire court, en fait, j'ai des douleurs qui sont extrêmement similaires à une polyarthrite rhumatoïde, en fait. Et donc, à l'époque, on a un petit peu paniqué, comme ça me lâchait pas et vraiment, c'était en train d'empirer. On a vraiment pensé à cette fameuse polyarthrite rhumatoïde précoce, donc ça aurait été une maladie auto-immune. Et là, en fait, la question, elle s'est pas posée longtemps. On a dit, il faut arrêter absolument le tabac, parce que oui, si on a une polyarthrite rhumatoïde, l'arrêt du tabac, c'est une urgence, faut le faire. Faut pas fumer avec une polyarthrite rhumatoïde. Il n'y a rien de pire. Là, les doigts se déforment, ça serait monstrueux. Donc, en fait, on s'est arrêté pour ça. Et du coup, on a acheté notre premier matériel sur Internet. Très honnêtement, sans grande conviction, parce qu'on avait déjà acheté une cigarette électronique. Vous savez, le format stylo, c'était en 2013, c'était vraiment de la merde, c'était pas du tout au point. Donc, bien entendu, on n'a absolument pas réussi à s'arrêter de fumer à l'époque avec ça. Du coup, on a acheté notre premier matériel sans vraiment grande conviction. En fait, c'était plus une aide psychologique, on va dire. On s'était dit, allez, on a ça et il faudra se contenter de ça. Et puis voilà, quoi. Si c'est de la merde, tant pis, il faut arrêter. Donc, pas très emballé au début. Mais je vais quand même vous expliquer ce qu'on a reçu. Alors quand même, la mini parenthèse, je vais quand même la mettre dans ce chapitre-là parce que le déclic, moi, il est arrivé après avoir commencé la cigarette électronique. Pendant un petit moment après, pour me booster, pas pour me booster, mais pour me renseigner, j'avais vraiment besoin de prendre conscience à quel point le tabac c'était du poison, parce que quand les fumeurs, ça nous intéresse pas, on s'en fout des écriteaux, c'est écrit fumer tue. On est tous passés par là, hein, je connais. Et en fait, moi personnellement, j'ai vraiment eu ce besoin de prendre conscience à quel point le tabac était néfaste. J'avais vraiment besoin, je cherchais ce déclic en fait, désespérément pour vraiment dire stop le tabac quoi. Et en fait, bizarrement, moi, je l'ai eu seulement quelques semaines après avoir commencé à vapoter. Et limite, j'ai envie de vous dire que je l'ai eu en direct sur une des vidéos que je vous ai faites. Je vais vous la mettre je vous la mets au-dessus. Vous irez la voir après si vous êtes motivés. C'était une vidéo qui concernait le budget, mais à la fin, j'étais en mode confession, en fait. Donc, dans cette vidéo, en fait, j'expliquais les phrases types que j'avais rencontrées, genre un fumeur sur 2 décède de la cigarette. Donc là, j'ai eu ma première petite prise de conscience en me disant, merde, si c'est pas moi, c'est mon frère, ou si c'est pas mon frère, ça peut être maman. Mathématiquement, c'est un des deux. Et en fait, dans la vidéo, je dis, mais si c'est pas maman, ça peut être papa. Et j'ai eu un petit choc en fait quand j'ai dit ça parce que j'ai enfin relié les problèmes ensemble. En fait, il faut savoir que mon papa, il est vraiment passé à ça de la mort. Il y a toutes ces artères qui sont bouchées à cause du tabac. Il a fait un gros AVC où on croyait vraiment qu'on allait le perdre. Des petites séquelles, mais il est toujours là. C'est un survivant, c'est parfait quoi. Et en fait, j'ai eu mon déclic en vous en parlant en fait. J'en parlais avant en disant merde quand même, c'est le tabac qui est responsable de ça. Et c'est quand je vous le dis en vidéo que j'ai ça me sonne dans la tête en fait. Donc j'ai eu mon déclic en direct, en vidéo en fait, vraiment. C'est fou quoi. Donc moi je l'ai eu mon choc. Le choc que tout le monde cherche, en fait j'ai eu. Et je crois qu'on a quand même vraiment besoin de ce choc pour prendre vraiment conscience à quel point le tabac c'est de la merde, il faut l'arrêter. Alors nous, notre premier matériel, on a donc opté pour la e-stick Rim. À l'origine, on l'a reçu en kit. Donc ça, c'est la e-stick Rim de la marque Elif. Et en fait, voilà. Voilà le premier matériel qu'on a acheté. Donc la e-stick Rim avec le cléromiseur Melo 5 de la marque Elif. Et en fait, au moment que je l'ai acheté, donc j'avais pas encore reçu ma commande, je continuais à chercher sur Internet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sur ma commande. En fait, à savoir, le cléromiseur Melo 5, il n'est absolument pas adapté pour un sevrage tabac. Pourquoi ? C'est vraiment un cléromiseur qui accepte uniquement les petites résistances, les résistances donc qu'on appelle sub-ohm, donc en dessous de 1 ohm. Et là-dedans, on ne peut pas s'amuser à mettre de la nicotine, sinon le hit, la sensation en gorge, elle sera absolument insupportable. Parce qu'une petite résistance, en fait, elle va faire d'énormes nuages, style chicha. C'est vraiment destiné à un vapoteur confirmé. Et donc, moi, je me suis rendu compte, entre-temps, j'ai dit à mon conjoint, je dis, merde, attends, il y a un problème. J'ai dit, le cléromiseur, il est pas bon, il faut qu'on en rachète absolument un. On a donc racheté ensemble
Un cléromiseur qu'on appelle donc MTL, ça porte plusieurs noms. On appelle ça un cléromiseur MTL ou bien un cléromiseur à tirage serré qu'on appelle donc de vape indirecte. Parce qu'avec ce type de cléromiseur, c'est vraiment la sensation d'une cigarette. On a d'abord la fumée en bouche et ensuite dans les poumons. C'est pour ça qu'on appelle ça un cléromiseur à tirage indirect. Et c'est donc ça qu'il nous fallait nous pour pouvoir arrêter le tabac. Et donc cette information, en fait, j'étais tellement contente de la trouver que c'est là que j'ai fait ma toute première vidéo sur YouTube, qui est absolument ridicule et que j'hésite à supprimer. Mais bon, on voit que l'intention était bonne, donc je l'ai laissée. Donc, si vous arrêtez le tabac et que vous cherchez à vous sevrer avec une cigarette électronique, c'est impératif, il vous faut un cléromiseur à tirage serré, ou MTL, ou de vape indirect. Les trois termes veulent dire la même chose, il faut vraiment démarrer avec ce genre de cléromiseur. Donc une fois qu'on a reçu notre commande complète, donc le 3 février 2020, on a tous les deux démarré avec un kit comme ça. Lui, il l'avait en noir. C'est pas la même. Bien sûr, on avait chacun le nôtre. Alors moi, je suis partie sur une résistance en 1,2 ohm à l'intérieur. Oui, c'est aussi l'information supplémentaire qu'il faut savoir. Pour opérer un cléromiseur qui est donc de vape indirect, MTL ou tirage serré, c'est que les résistances adaptables dessus sont au-dessus de 1 ohm. Donc moi j'ai démarré avec une résistance en 1,2 ohm parce que j'utilisais du liquide dosé en 12 mg de nicotine et mon conjoint lui il a démarré avec une résistance en 1,6 ohm parce qu'il a démarré avec 16 mg de nicotine. Oui, je vous l'ai pas dit, mais mon conjoint c'était un gros fumeur, hein. Il fumait plus de 20 cigarettes par jour, donc il y a un plus gros besoin de nicotine au départ. Alors les premiers liquides qu'on avait achetés avec notre commande, c'était donc du goût tabac mentholé de la marque Circus. Et moi j'avais devancé le coup, en fait j'avais acheté toute une petite panoplie de fruités au cas où que j'aimais pas le tabac. Et heureusement, parce que alors moi, le goût tabac mentholé, ça n'a pas passé du tout en fait. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Mon chéri, lui, il est parti sur ça l'a convenu. Mais alors moi, non, j'ai tout de suite changé de résistance en vrai et je suis tout de suite partie sur un fruité. J'ai donc démarré avec un fruité au goût de... C'était des baies rouges, donc c'était vachement acide et amer, ce qui d'habitude ne me plaît pas du tout. Bizarrement, au niveau de la vapote, moi je l'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé ça meilleur que le goût tabac, parce que je vais être honnête avec vous, moi en vrai, le goût tabac, je l'ai jamais vraiment bien apprécié. Qui fume sa première cigarette en disant « Putain, c'est vachement bon !» Non, c'est pas possible. C'est très rare les gens qui apprécient honnêtement, vraiment, le goût tabac. Ce qu'on apprécie dans la cigarette, c'est notre dose de nicotine en vrai. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis partie donc sur un fruité qui, normalement, n'aurait pas dû me plaire, mais il m'a donc plu parce que j'avais vraiment un bon hit. J'avais trouvé un bon dosage au niveau de ma nicotine, je m'étais bien renseignée et du coup ça a super bien marché pour moi. La première semaine, elle a été facile. Sérieux. Dès que j'avais envie de fumer une cigarette, je prenais ma vapote, je tirais 3, 4, 5 grosses barres dessus. Mais pouf, sensation en gorge, tout, je me sentais bien quoi. Et j'ai vraiment pas souffert comme je l'aurais cru. Donc, moi, ça s'est très bien passé dès le départ. Et mon conjoint aussi, je vais même vous dire pourquoi encore plus, parce que lui, au bout de 3 semaines, il est passé à 12 mg de nicotine, parce que les 16 pour lui, ça commence à être costaud. Il trouvait que c'était costaud en gorge. Putain, il y a le petit coq. On a un petit coq SDF qui vient à la maison. Ouais. Et donc moi cet liquide il m'a parfaitement convenu. De toute façon vous allez voir au début quand vous allez démarrer la vape, il y a tellement de choix qu'on évite à dépenser pas mal d'argent parce qu'on a envie de goûter en fait. Ça n'a pas été le cas de mon conjoint, mais il est resté sur son liquide. Moi j'avais vraiment envie de découvrir tous ces nouveaux liquides en fait. Et j'ai trouvé des perles en termes de dégueulassitude, vraiment. Moi qui suis habituellement quelqu'un d'assez gourmande, j'adore tout ce qui est gâteau et tout ça. On vapote absolument pas quoi. Moi les gourmands c'est pas fait pour moi. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais moi je suis partie sur du fruité au début et pourtant je suis pas une grande mangeuse de fruits et c'est super bien passé quoi. J'ai adoré ça au niveau de la vape. Mais vraiment, j'insiste sur j'ai aimé le goût. C'est même pas que ça me satisfaisait en termes de nicotine, c'est que j'ai vraiment apprécié ce que je vapais. J'ai eu besoin, c'est juste de ces quelques jours d'adaptation, je dirais peut-être aller semaines d'adaptation pour psychologiquement passer du tabac à la vapote. Mais une fois que j'ai goûté à la vapote, en fait ça a été facile parce que je l'ai beaucoup aimé en fait.
Donc juste pour en revenir à ces liquides, si vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent, je vous encourage vraiment à aller dans un shop pour goûter les liquides, c'est beaucoup mieux, vous ferez des économies. Bref, pour récapituler, lui et mon conjoint, sur les premières semaines, il vapait en 16 mg de nicotine avec un arôme en tabac mentholé. Et moi personnellement, je jonglais sur des fruités en fait, toujours en 12 mg de nicotine, jusqu'à jeter mon dévolu sur une fraise banane qui était vraiment délicieuse et que j'ai vapé un bon petit moment. Laurent, lui, par contre, alors, il a eu une évolution un peu plus rapide que moi, parce que comme je vous disais, sur les premières semaines, il était en 16 mg, mais au bout de 3 semaines seulement, il est passé sur des liquides en 12 mg de nicotine comme moi. Et c'est là qu'intervient le premier cap pour Laurent. Au bout de 2 mois, il a découvert la marque Freezy, donc c'est des liquides qui sont vraiment très frais, et il a vraiment adoré ça, et là il a fait un gros bond direct, bam, sur 6 mg de nicotine. Il a été très rapide, hein. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas du tout le même parcours. Moi, j'étais toujours à 12 mg de nicotine au bout de 2 mois. Lui, il est passé à 6. Puis alors, il était bien plus dosé que moi au départ. Et puis, il a tellement aimé le Freezy qu'il l'a absolument jamais quitté. Donc là, ça fait 1 an qu'il tourne avec des liquides Freezy. Il a trouvé son goût dès le début. Quatrième mois, ça y est, c'était un gros cap pour moi. Donc au mois de mai, j'ai acheté une deuxième vapote, celle-ci. Comme j'étais en train d'adhérer grave à la vape, je voulais absolument un deuxième kit en cas de secours, en cas d'urgence. Parce que je m'étais dit, si celle-là je la casse, je suis vraiment dans le caca. Il faut absolument que j'ai un kit de secours. Et du coup, comme je commençais un petit peu à m'y connaître, j'ai cherché vraiment une vapote qui ciblait un vapoteur en sevrage de nicotine. Et j'ai donc jeté mon dévolu sur la Adept Inokine avec le Zenith Inokine. Ce qui m'a vraiment plu sur cette box, déjà en fait, c'est qu'elle a les normes IP67. Ça veut dire qu'elle est waterproof, elle se casse pas, elle résiste au choc, elle est hyper costaud. Et deuxièmement, ce que je voulais absolument tester, c'était donc ce Zenith. Ce chloromiseur, c'est donc aussi un chloromiseur qui est en vape indirect, donc, qui fait du tirage serré, mais il est un peu évolutif parce qu'on peut aussi faire du tirage aérien avec. Il prend des résistances aussi un petit peu plus basses. Et je voulais absolument comparer les rendus des saveurs des tanks que j'avais depuis le début, des GS tanks, avec le rendu des saveurs des Zenith de Inokine. Et honnêtement, une grosse surprise. Quand j'ai mis ma fraise banane dans le Zenith Inokine, la différence elle est énorme. Il a un énorme rendu de saveur. Vraiment, c'est très accentué chez lui. Limite, ma fraise banane, je pouvais pas la vaper dedans, je l'appréciais pas dans ce chloromiseur-là. Je l'appréciais uniquement dans celui-ci. Alors par contre, le hasard a fait super bien les choses. Je vous explique. Quand j'ai acheté cette box-là, mon kit, le petit vapoteur, il m'a glissé un échantillon dans ma boîte. Et en fait, c'était donc un échantillon. Je vais vous montrer. Et là, voilà le petit échantillon qu'on m'a glissé dans ma boîte. Il s'agit donc d'un e-liquide qui s'appelle Sakai de la marque Curieux. Et en fait, ils m'ont glissé ça dans ma boîte parce que c'était sûrement un tout nouveau liquide qui arrivait sur le marché. Je crois que dans la marque Curieux, les nouveaux liquides qu'ils ont fait, c'était le gros Sakai, le gros Yoko et un Tsumi, il me semble. Et moi, j'ai reçu donc ce Sakai et j'ai dit, bon, je vais le tester dans le Zenith Inokine. C'est donc à base d'aloe vera, de menthe fraîche. Je me suis dit, bon, on va goûter, quoi. Faut que je vous dise, il déchire. Il déchire de fou. Vous voyez ces pots-là, j'en ai racheté la totale. Franchement, j'ai trouvé ma perle. Qui l'aurait cru, quoi? De l'aloe vera, de la menthe fraîche. Mais j'aurais jamais cru aimer ça. Ça déchire. Vraiment, ça déchire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai reçu mon kit, en fait, on me l'avait fourni avec une résistance de... Quand on achète un kit, il y a toujours 2 résistances qui sont fournies avec. En général, c'est comme ça. On m'avait fourni une résistance en 1,6 ohms et une résistance en 0,8 ohms. Et comme l'échantillon, je dis mince, il est en 3 mg de nicotine, je vais pas mettre un 1,6 ohms, c'est pas nécessaire. Je dis il n'y a pas un gros X, bon, je vais me faire plaisir, j'ai envie de faire de la vapeur un petit peu, je vais mettre la 0,8 ohms. 0,8 ohms, c'est devenu mon mot all day. En fait, je vape que sous cette configuration depuis presque 1 an en fait. Depuis plus d'1 an. C'est délicieux. Et franchement, je m'en lasse pas quoi. C'est agréable quoi, je commence à me familiariser un petit peu avec la vraie vapote en fait. Le tirage serré, ah ça c'est pas bon parce que c'est un liquide extrêmement gras. Attendez, je vous montre un tirage normal. Moi, à l'origine, enfin serré, j'ouvre les bacs d'airflow à fond, j'ai arrêté un petit peu le tirage serré.
1,2 ohm. Voilà. On a ça en épaisseur de fumée. Moi, je vape que avec ça, jusqu'au 4e mois. Que là, 0,8 ohm, bah c'est plus sympa, quoi. On commence à faire des bien plus grosses vapeurs. Puis je pense que les muqueuses, elles se sont un petit peu reconstruites, entre guillemets, parce que le tabac attaque les muqueuses, et c'est pour ça qu'au début, la vapeur, c'est difficile de l'accepter, de bien la tolérer. On a tendance à tousser au début. Mais là, ça y est, je crois que je suis régénérée, en fait, parce que la vapeur, je la tolère assez bien maintenant. Donc moi, je fais des bien plus gros nuages. Donc, petit à petit, je commençais à vraiment quitter ce côté cigarette pour m'orienter un petit peu plus dans les nuages. Et c'était donc un liquide en 3 mg de nicotine. Donc je continuais vraiment à jongler quand même sur mes liquides à l'époque en 12. Sixième mois, j'ai donc acheté tous mes liquides en 6 mg. J'ai arrêté le 12 mg, je dis comme j'étais en train de vapoter un coup avec du 3, mon Sakai, et je continue avec du 12 les autres. Quand je vapais du 3, bon alors par contre je vapais le 3, mais dès que je passais sur le 12, je dis waouh punaise, ça prend la gorge et je vais passer sur du 6. Et mois de juillet, donc j'ai racheté que des liquides en 6 mg et bah ça s'est super bien passé quoi. J'aimais tellement ce goût que le 12 mg il était fini en fait. Donc mois de juillet c'était mon deuxième cap. Et concernant Laurent, lui, il était toujours avec tous ses fruits, bon il s'éclatait. Il a commencé à faire ses premiers dailles, donc à construire lui-même son propre liquide. Mais au 6e mois, je crois que c'est à ce moment-là que Laurent il est passé à 3 mg de nicotine. Il me semble que c'est à ce moment-là. Il a été beaucoup plus rapide que moi. Il a vraiment été plus rapide que moi pour se sevrer, lui. Et donc moi, je suis passée à absolument tous mes liquides en 6 mg et ça s'est bien passé. Ce qu'il y a, c'est quand on descend un échelon comme ça au début, peut-être sur les 3-4 premiers jours, on tire beaucoup sur sa vapote. Vraiment, on compense peut-être la nicotine inconsciemment, on tire énormément sur la vapote et puis passé 3-4 jours, on reprend ses puffs normales, quoi. Donc finalement, le sevrage, il se fait tout seul. Moi, je vois, j'étais passée en 6, il me restait quand même quelques petits liquides en 12. Quand je vapais sur mon 12, ça te prend la gorge. Et ça, c'est seulement au bout de 3-4 jours. On s'habitue très très vite à un hit plus doux. Donc le sevrage se fait vraiment facilement avec la cigarette électronique. Après, nous, on prend le temps de descendre petit à petit pour pas souffrir, quoi. On habitue notre corps à un certain dosage et naturellement, après, on a envie de descendre. Vous avez vu, depuis le début, je vous explique, les changements se font tous les 2-3 mois. On descend petit à petit et ça se fait tout seul. À ce rythme-là, on a bientôt arrêté la vape. Enfin, moi, j'aime beaucoup ma vape, alors je pense pas la quitter tout de suite quand même. Donc, 9e mois. Laurent, il a stagné à 3 mg. Il s'est calmé un petit peu. Il est resté sur ses 3 mg. Ça lui plaisait. Il continue à faire toutes ses potions magiques. Il faisait beaucoup de dailles. Donc, des grosses économies par rapport à moi. Parce que moi, j'achetais mon liquide tout fait et lui, il faisait son liquide tout seul. Moi, je pouvais pas le faire parce qu'en fait, comme c'est une nouvelle gamme, l'arôme, il n'existe pas. Donc, je peux pas faire moi-même mes liquides avec cet arôme-là. Et c'est celui-là vraiment qui me plaît énormément. Et donc, 9e mois, ça tombe quoi sur le mois d'octobre, ça? C'est à ce moment-là que je suis descendue à 4 mg. Ouais, je suis descendue à 4, parce qu'en fait, c'était en plus sans le vouloir, j'avais pas acheté assez de boosters. Oui, parce qu'il a aucun taux de nicotine quand on l'achète, il faut rajouter ses boosters soi-même. Sauf que je n'en avais pas acheté, et en fait, quand je les ai mis dedans, j'ai dit, bah merde, j'ai fait mon petit calcul sur internet, je me suis rendu compte que j'étais descendue à 4 mg. Je vais vaper, impeccable, c'est passé crème. Aucun problème. Donc je suis encore descendue sans le sentir en fait. Alors au passage, comme je continuais avec celle-ci faire mes crash tests, à chaque fois que je faisais ma commande, j'achetais mon gros Sakai et j'achetais toujours des petits liquides d'essai à côté. Et en fait, je suis tombée sur une perle qui était vraiment cool, c'était le licorne. J'ai donc découvert celui-ci, le licorne, et je le vapais en 6 mg de nicotine, il était délicieux. C'était ma nouvelle petite trouvaille, quoi. Je jonglais énormément entre licorne et Sakai, quoi. C'était vraiment mes liquides fétiches. Et là, ça y est, on est arrivé au 1 an de cigarettes électroniques. Moi, je reviens toujours pas. Hein. J'ai même, quand on me demande t'es fumeuse, je fais non.
Je vapote. C'est fou, on n'arrive pas à capter psychologiquement qu'on a arrêté le tabac. Et pourtant, il ne manque pas, quoi. Donc, 1 an de cigarette électronique. Où j'en suis? Alors d'abord, on va commencer par mon conjoint. Donc, les 1 an, c'était au mois de février. En plus, c'est à ce moment-là qu'il a fait sa commande. Il est passé au 1 mg de nicotine. Toujours Fruity, il fait toujours ses petites potions. Et il est donc au 1 mg de nicotine. Alors, un sevrage, bah alors, épatant. J'aurais jamais cru que Laurent aurait pu descendre comme ça. C'était vraiment un gros fumeur. Il m'épate, quoi. Et je suis tellement heureuse de ça, parce que je me dis, je pense à sa santé, et je me dis, c'est trop cool. Et moi, où j'en suis, donc au mois de février, j'ai refait aussi ma commande. Mon licorne, je l'ai pris en 3 mg de nicotine cette fois-ci. Petite parenthèse, à savoir que la nicotine, c'est quand même un exauceur de goût. Et en 3 mg de nicotine, je suis déçue. Je l'appréciais beaucoup plus en 6 mg de nicotine. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le vaper. Donc ça, c'est en 3 mg de nicotine. C'est celui-ci. Je l'utilise avec une résistance à 1,2 ohm et je le vape en, 17 watts. Ça, c'est ma licorne. 1,2 ohm. Donc normalement, toujours tirage serré en fait. C'est un petit peu plus dur à tirer. 3 mg de nicotine. Mais franchement, ça marche bien, quoi. Par contre, j'ai presque pas de limite. Mais 1,2 ohm quand même, ça fait de la vapeur. En fait, ça fait pas mal de vapeur parce qu'il est dosé en 40 pg, 60 VG. 60 VG, en fait, c'est de la glycérine végétale. C'est un petit peu plus gras, c'est ce qui fait que ça fait un peu plus de vapeur. Et en fait, la licorne, je me suis aussi amusée, comme elle a en 3 mg de nicotine, de la mettre sur mon Mélo 5. Parce que là, mon gros cléromiseur de vape direct, il l'accepte sans aucun problème. Il est en 3 mg de nicotine. Et je le vape donc sur une 0,6 ohm. C'est pas ma vape préférée, mais bon. J'ai ouvert les airflow à fond pour vous montrer. Normalement, grosse vapeur. Ah oui, il faut que j'augmente les watts là par contre. « 0,6 ohm, je l'utilise à 27 watts. Ouais, on part vraiment sur du mode chicha, quoi. Donc mon conjoint, lui, il vape que comme ça. C'est pas trop mon délire, moi, parce que j'ai quand même besoin de cette sensation où je tire, et là, j'ai l'impression que je respire, en fait. Donc c'est pas vraiment trop mon délire, celui-ci. Donc ça a 3 mg. Mon Sakai, je l'ai descendu aussi, je crois que je suis en 3 mg. Non, mon Sakai, il est en 4 mg encore. Je le vape sur une 0,8 ohm, mais sur mon Zenith Inoclean. Lui, c'est mon fétiche, quoi. Lui, je l'adore. Et là, tout dernièrement, j'ai fait une super découverte. Toujours en continuant à tester mes petits liquides, j'ai trouvé du Phoenix qui déchire. J'ai découvert celui-ci, l'Ultimate, le Phoenix. Il est dosé en 3 mg de nicotine. C'est de la bombe, c'est de l'ananas frais. J'aurais jamais cru que j'aurais aimé ça. Je dis tiens, ça me fait envie. Au moment où j'ai fait ma commande, je suis pas très ananas pourtant, mais il est délicieux. Il est tellement délicieux que j'ai fait mon premier bail. Donc c'est ma première potion magique. Donc je vais faire des grosses économies avec ça. Et c'est donc l'occasion de vous parler un petit peu de mon budget mensuel maintenant. Alors au-delà qu'on a racheté des vapotes pour se faire plaisir, y compris la petite nouvelle, ouais, je me suis fait un plaisir, je me suis acheté la Chroma de Inokine, elle me faisait grave envie, je la trouve super belle, je trouve qu'elle est vachement luxueuse, quoi. Bon, elle a pas l'énorme IP67, hein, elle est fragile, enfin elle est comme une vape normale, et je la trouve super jolie en fait, elle me plaît beaucoup. Ça c'est la petite nouvelle. Bon, elle marche comme une autre, hein, mais je suis contente. Donc, hormis qu'on a racheté des cigarettes électroniques, des box en fait, pour se faire plaisir, au niveau du liquide, grosse différence par rapport au tabac. Vraiment énorme différence. Et encore plus maintenant que je me suis mis au die comme Laurent. À savoir que quand on achète des liquides qui sont prêts à l'emploi, c'est toujours un petit peu plus cher. Plus cher. Et quand on achète son propre die, en fait, donc die, ça veut dire qu'on fait les mélanges soi-même. Alors là, le prix est vraiment dérisoire. Petit exemple, mon Sakai, qui est en 80 ml, je mets à peu près 3 mois à le vaper complètement. Je le paye 27,90 €, 80 ml pour 3 mois. Et là, les 210 ml,
210, hein, pas 80. 210 ml, je les ai payés 16,90 €. J'en ai pour 8-9 mois, quoi. Donc l'économie, elle est immense. 20 balles pour 9 mois, pour 8 mois. C'est énorme. Je vais faire une économie monstrueuse en faisant mes dailles. Donc voilà. C'est juste pour vous rendre compte un petit peu. Laurent, lui, il fait ses dailles depuis très longtemps. Donc au-delà qu'on s'est racheté des vapotes juste pour le kiff, mon conjoint et moi, niveau résistance et liquide, alors ça sera donc les dépenses mensuelles que vous aurez. On reste quand même super loin du budget cigarette, hein, très honnêtement. Mon Sakai, il me fait 3 mois. Je le paye 27,90 €. En plus de ça, j'achète les résistances et mes petits échantillons Cobag. Donc je tourne avec un budget, allez, 25 € par mois, grand max. Et lui, mon conjoint qui fait donc du dye depuis très longtemps, avec ses résistances, il a un maximum un budget 20 € par mois. Et moi, je sais que je vais vraiment descendre parce que, par exemple, les 210 ml, je les paye 16,90 €. Et normalement, ça va me faire 210 ml, ça devrait me faire au moins 8 mois. Là, le budget, il est tout rikiki, quoi. Donc, économiquement parlant, c'est génial. Et comme je disais dans une de mes vidéos, pour une fois qu'on a quelque chose qui coûte moins cher, qui est bon pour la santé et qui est bon, quoi, qui est bon au goût, mais jetez-vous, quoi. Arrêtez le tabac, vraiment. Alors, la caméra, elle a coupé 50 fois. Mais non. Non. Non, laisse-moi finir ma vidéo, s'il te plaît. J'en ai marre. Allez, ça va être... Oh putain, vas-y. Installe-toi. Alors j'imagine que c'est une question que vous devez vous poser. Côtoyer des fumeurs me dérange pas aujourd'hui. Les 3 premiers mois, c'est un petit peu plus compliqué. La chance, moi, que j'ai eue, c'est que mon conjoint a arrêté avec moi et maman, que je vais voir régulièrement, elle s'est mise aussi à la vapote en même temps que nous. Donc ça m'a beaucoup aidée. En fait, le plus délicat, c'est les 3 premiers mois. Moi, je vous incite, si vous vous mettez à la vapote, d'éviter d'être en contact avec des gens qui fument. Vraiment. Limite, je vous conseille de jeter tout ce qui est tabac qui serait chez vous. Ayez uniquement ça à la maison. Si vous n'avez pas de clope en vue, si vous ne côtoyez pas des gens qui fument et vous avez uniquement votre kit de vapote, alors là, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse. Vraiment. Il n'y a pas de raison que là, ça ne marche pas. En fait, comme je vous dis, le plus délicat, c'était vraiment les 3 premiers mois. Quand je voyais des gens fumer, quand on allait voir nos amis et que je les voyais fumer, j'avais ce réflexe de regarder leur fumée, je les bouffais du regard, de me prendre pour une psychopathe. C'était plus fort que moi, quoi. Je reconnaissais comme une vieille amie, quoi. Je voyais de loin. Et finalement, en l'observant bien, je me disais, c'est une connasse, celle-là. Enfin, bon, bref. Non, ça a été. Franchement, ça a été. J'ai pas eu trop de problèmes là-dessus parce que j'ai vraiment eu la chance de partager mon parcours avec mon conjoint qui s'était mis à la vapote, maman qui s'était mis à la vapote. Et puis de toute façon, le confinement, il est arrivé à ce moment-là, donc on allait beaucoup moins voir nos amis. Et ça m'a fait, je pense, un gros coup de pouce pour arrêter de fumer. Vraiment. Je pense que j'ai eu de la chance dans mon parcours, en fait. Le fait d'être entouré de personnes qui sont en train de se battre contre la même cause, mais on est vachement plus fort. Alors par contre, moi, ce qui m'a posé comme problème dans mon parcours, c'est étrange, mais en fait, j'ai rêvé à plusieurs reprises que je fumais. C'est quelque chose qui m'arrivait absolument pas avant. Pourtant, la clope me manque pas. Est-ce que c'est le fait de continuer à regarder des vidéos sur la vapote ou des choses comme ça? Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et ouais, c'est dingue, quoi. De rêver de fumer, c'est quelque chose qui m'arrivait pas avant. C'est peut-être ce que je trouve le plus drôle dans mon parcours, quoi, parce que je me dis, ah, quand même, j'ai mon subconscient qui me fait un petit appel, quoi, qui me dit que c'est pas fini encore, que le combat, il est encore là. Moi, ce que je peux affirmer au jour d'aujourd'hui, c'est que cette sensation d'aspiration, j'en ai vraiment encore besoin, en fait. Je suis vraiment addict encore à ça, de tirer sur ma vapote, c'est vraiment quelque chose que j'en ai besoin. Alors, on pourrait croire que je suis passée d'une addiction à une autre, mais pas tout à fait en fait, parce que je suis vraiment en train de baisser ma nicotine. Et même, on ressent qu'on se fait moins de mal avec ça. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est reconnu que c'est moins dangereux à 95%. Il y a eu aussi des études italiennes où ils ont pris un vapoteur pendant 4 ans pour voir les atteintes pulmonaires, et c'est safe, quoi, il n'y a rien du tout, les poumons sont impeccables.
Prenez pendant un an un fumeur, vous allez voir la gueule des poumons, ça se voit tout de suite. De toute façon, même au niveau du souffle, du goût, de la peau, des cheveux, je vois vraiment la différence. Alors même si je suis à fond dessus, en fait, j'ai beaucoup moins mauvaise conscience. Je me mets pas je me dis pas, oh là là, punaise, faut que j'arrête. Non, du tout. Je suis bien dans ma tête avec ça. Bon, si je devais conclure cette vidéo en un seul mot sur mon parcours, celui de mon conjoint et celui de ma maman aussi qui a rejoint le mouvement, je dirais époustouflant. Époustouflant. J'en reviens pas du résultat. Alors non seulement j'aurais jamais cru que mon conjoint aurait été capable d'arrêter la cigarette, vraiment, c'était un gros fumeur. Et moi-même en fait, après avoir pris la cigarette électronique, je me suis rendu compte à quel point j'étais en prise du tabac. Vraiment, je ne m'étais pas rendu compte à ce point avant. Si j'aurais pas eu la vapote, je me demande si j'aurais réussi à arrêter de fumer. Je crois pas. Franchement, je crois pas que j'aurais réussi à arrêter de fumer. Vraiment pas. Parce que là, je l'ai pas senti en fait. Ça a tellement été un plaisir, je vous jure. C'est un truc de fou. Bon, si mon parcours t'a paru rassurant, je t'invite à laisser un petit pouce. Et si toutefois vous êtes en quête de trouver un matériel qui puisse vous sevrer du tabac, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne parce que je vais faire une vidéo sur 2 qui concernera la cigarette électronique pour justement aider les nouveaux vapoteurs à trouver le matériel qui lui sera le plus adapté et surtout réussir son sevrage tabac, quoi. Sans difficulté, facilement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Tchuss! Mm-hmm.